C'est un film que je trouve assez surprenant parce que c'est un film qui est extrêmement politique et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude chez Zézé Takahisa ou chez les cinéastes de cette génération. Là, on est plus proche de quelque chose d'assez 68 art à la Wakamatsu plus que du Pinke Shiteno. Donc je veux savoir un petit peu si c'est vous qui avez influencé ça ou si c'est plutôt Zézé qui voulait se mettre un petit peu à la politique. Est-ce que vous aviez déjà travaillé un peu sur ce sujet-là et comment dire, est-ce que ça vous a été, ce sujet vous a été inspiré plutôt par les événements de l'époque, donc qui sont décrits dans le film, ou par comment dire, des problèmes plus contemporains au Japon, parce que c'est un film qui est quand même assez moderne, et si c'était plus un appel à l'insurrection contemporaine? 少し驚いているんですけれども、というのは作品がとても政治色の強い作品で、ゼゼさんの作品では割と稀なことだと思うんですけれども、どちらかというとゼゼさんの作品というよりも68年代ぐらい、8年ぐらいの若松浩二監督の作品を彷彿させる作品だと思うんですけれども、この政治色の強さというのは有川さんが脚本に参加したということから生まれたのでしょうか、もしくはもともとゼゼさんがそういう作品を作りたいというふうに思われていたのでしょうか。あと作品に出てくるアナーキストたちの影響、当時の問題を描いていますけれども、その影響があるのか、もしくは逆に今の現代社会で反抗していこうっていう意思が、メッセージがあってこういう作品になっているんでしょうか。じゃあまず最初の質問からいきます。ゼゼ監督はですね、実はものすごいポリティカルななんていうんですかね、ものを持っていまして、もちろん若松浩二監督のことも非常に尊敬している監督です。ですからゼゼさんのそういうポリティカルな部分というものに多分今回この作品にマッチするということで後輩として僕を呼んでいただけたんだと思います。Pour répondre à la première question, en fait, M. Zézé, c'est quelqu'un qui a de l'opinion politique assez forte, et d'ailleurs, il admire M. Koji Wakamatsu. Et d'ailleurs, c'est pour cet aspect qu'il m'a peut-être appelé pour l'écriture du scénario. 2つ目の質問ですね。そうですね。はいはいはい。もちろん当時のアナーキストたちはもちろんこうやって本当に戦っていたんですけれども、ゼゼ監督と話し合ったのはやっぱり震災以降ですね、3.11の日本でもそうこういったどっちかというと右翼的な芸術とか、あと保守というかそういうものが非常に強くなりまして、一応政治がもうめちゃくちゃになってるっていう、状況下で僕たち自身は声を上げて戦っていかなきゃいけないっていう、そういうところで2人は意見が一致して、昔の映画なんですけども現代のその状況に非常に近いんじゃないか。これ関東大震災の後にこういうことが起こって、その後戦争に向かうわけですから、僕たちもだんだんその戦争というもののが身近にしてはいけないっていう思いの元で作りました。Répondre à votre deuxième question, effectivement, à l'époque, les anarchistes se battaient aussi. Et comme vous le savez, il y a eu un grand tremblement de terre du Tohoku en 2011, comme le grand tremblement de terre de Kato que vous voyez dans le film. Et depuis, je pense qu'au Japon, il y a de plus en plus de partis d'extrême droite qui gagnent un petit peu de puissance, et aussi de partis conservateurs. Et avec Zézé, on en a discuté et on s'est dit qu'il fallait aussi se lutter contre cette tendance. Donc il y a en fait une sorte de parallèle entre deux époques au Japon. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Bonsoir, merci pour le film. Je voulais savoir si dès le début vous avez choisi cette forme entre tragique et grotesque. Je voulais savoir pourquoi vous aviez traité ce sujet de la manière dont vous l'avez fait. Et puis je trouve que les parties avec les anarchistes, en fait, c'est souvent assez drôle et très théâtral, et ils sont présentés de manière un peu ridicule. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est ma vision.
précision parce que je suis français, qu'au Japon, c'est pas du tout interprété comme ça. 作風なんですけれども、悲劇的な部分もありつつグロテスクな部分もあると思ったんですが、どうしてこのような、作風を選ばれたんでしょうかということと、特にアナーキストたちのシーンは割と面白かったり、でも割と演劇的で大げさなシーンがあるなというふうに私は思ったんですが、それは自分がフランス人だからそういうふうに捉えるのか、日本でもそういうふうに捉えられていたんでしょうか。作風に関しまして演出だと思うんですけれども、関しましては瀬々監督はですね、どちらかというとその人間の感情がむき出しになるところ、そういうところを実は演出の時に大切にしておりましてですね、本当演出現場とかでは自分もなんて言うんでしょうね、泣いてしまったり感極まってしまったりすごいなんて言うんですかね、熱くなる方です。Donc, en ce qui concerne le style du film, mais je pense que ça vient de la mise en scène de Monsieur Zézé. En fait, il voulait surtout respecter les émotions crues des personnages. Et sur le tournage aussi, en fait, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions, ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un en fait qui mettait en scène avec beaucoup de passion. それで次のはい、アナーキストたちがそうですね、アナーキストのシーンはですね、若干彼らがアナーキスト、日本のアナーキストと言いましても、この時はまだ思想が入ってきて翻訳されて、本当のなんていうんですかね、まだ全然発達する前っていうんですかね、未成熟な部分が多くて。だけど若者なんで気持ちだけで突っ走ってしまうという、そういう滑稽さですね、空回りしていくって、そういうところを多分ゼさんは出したかったんだと思います。Et en ce qui concerne donc les scènes des anarchistes, il y a l'aspect un petit peu ridicule. En fait, à l'époque, donc la philosophie européenne a été introduite, traduite, mais c'était pas tout à fait développé. Donc c'était en train d'être développé. Et donc il y avait un aspect un peu immature. Et du coup ces anarchistes aussi, ils font beaucoup de choses, mais ils en font presque trop. Et je pense que c'était intentionnel de la part de M. Zézé de les décrire ainsi. これまた一つ困ったことでもあると思うんですけど、やっぱりただ暴れたいだけっていうね、だからフランス語には大変なことだって、中には多分ただ暴れたいだけの若者たちもいっぱいいるけど、そういう若者たちの気持ちも分かるっていう、そういうふうな気持ちだと思います。Donc oui, je pense qu'il y avait un côté chez les anarchistes de juste vouloir agir et parfois tourner à vide, peut-être comme chez les Gilets jaunes actuellement en France. Je pense qu'il y a un point commun entre les deux groupes. Est-ce qu'il y a une nouvelle question?はい、面白い映画だと思いまして、で今のお話聞いててアナーキストの問題を、こういうふうに面白いっていうか取り上げる、しかも韓国の問題を取り上げる。で今の現代の日本は僕も個人的にも絶対感じるんですけども、右傾化してます。もう右とか左とかっていうのじゃないところが問題なのかもしれないんだけど、右傾化してますね。でそういう中でこういう映画を作られたっていうのはね、ものすごく暗示的って言いますかね、現代のものに直接ぶつからないでこういうふうにされたのかなと。このことを特に言いたかったんじゃなくて、今の世の中に対してね、こんなことも昔あって同じことは同じことじゃないのかと言われてるんだなと思ったんですね。ということは、でそのもう一つはですね、ちょっとこれ切ります。Donc j'ai trouvé le film très intéressant. Effectivement, parler des anarchistes, mais aussi des problèmes entre la Corée et le Japon.
Je pense qu'il y a aussi effectivement la droitisation à la fois au Japon et en France. Et peut-être, vous n'avez pas voulu forcément décrire directement le Japon actuel, mais de façon plutôt métaphorique, qu'à l'époque, il se passait à peu près la même chose qu'aujourd'hui. その今日のこの中で短い言葉でちょっとだけ面白い言葉が出てきたある新聞記事だったと思うんですけど正力松太郎っていう名前が出てきました。でこれはここにいらっしゃるフランス人の方にはもうほとんどご存じない方だと思いますけども僕なんか今日本で一番嫌いな一人ですね。だからこの人が亡くなってからこの第2部なんかはその辺を中心に何か作る予定でも終わりなのかなと勝手に推測していました。答え必要としてません。Ce n'est pas vraiment une question, mais dans le film, j'ai aperçu le nom de Matsutaro Shoriki, peut-être dans un article. Et moi, je pensais qu'après la mort de ce personnage que moi je n'aimais pas du tout, je pensais qu'on allait se focaliser sur ça, mais voilà, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt le constat que je fais sur ce film. そうですね。じゃあ、僕がその正力松太郎のことについて、本当に簡単に皆さんに説明します。正力松太郎という男はですね、ここで暗殺されずに済んだという設定のもとなんですけど、実際にその後ですね、新聞社を、自分で手に入れるんですね。新聞社の社長になるんです。そしてその後日本が戦争に向かっていく中で体制側につくっていうことをやりまして、そういう戦後にですね向こうのこれはもう言っていいと思うんですけど CIA のことを組みまして日本にですねまず野球とテレビと3S 政策、そういう日本の野球とかそういうマスコミをまずコントロールするんですね。そしてプラス原子力発電を日本に導入する一番最初のその筋道を作った人なんです。ということで多分いろいろ日本が抱えている今の問題のもとに正力松太郎がいたからっていう思ってしまうっていうことですよね。はい。Peut-être vous ne connaissez pas donc, ce personnage qui s'appelle Matsutaro Shoriki, je vais le présenter rapidement. Donc en fait, c'est un japonais, dans le film en tout cas, vous avez vu qu'il y a eu une tentative d'assassinat de cette personne donc, qui échoue. Et ensuite, il devient un éditeur de journal, d'un quotidien. Et ensuite, en fait, il soutient plutôt le gouvernement japonais. Et il s'associe aussi au CIA. Et en fait, c'est un importateur du baseball et aussi de la télévision au Japon. Et il crée aussi un système de contrôle des médias à l'époque. Et c'est aussi un importateur nucléaire. Donc peut-être il est à l'origine de pas mal de problèmes actuels. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une personne à la mezzanine. Désolée. Pardon, excusez-moi. 上からすみません。大変面白く興味深く拝見させていただきました。ありがとうございます。すごく政治的な作品なんですけれども、こちらの作品を制作するにあたって何か具体的に資金が集めにくかったですとか俳優さんが出てくれなかったとかそういう具体的な困難はおありだったのかということとあと実際に公開されて日本でどういった反応だったということをお伺いしたいと思います。お願いいたします。Donc, moi j'ai trouvé très intéressant ce film. Effectivement, c'est un film très politique. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes concrets comme la difficulté concernant le financement ou est-ce qu'il y a eu des acteurs qui ont refusé de jouer dans ce film? Et ensuite, quelle était la réaction du public japonais? そうですね。困難だった点はもう本当に資金集めが難しかった
という一点だけです。本当それだけです。俳優さんたちはものすごい多分おそらくほとんど思っていたよりも自分で多分なんですかね、安いキャラで参加してくれたんだと思います。ボランティアの方もいらっしゃったと思います。はい、まあじゃあそれです。Le seul problème qu'on a rencontré, c'est le financement. Autrement, les acteurs, je pense qu'ils ont plutôt accepté de jouer dans ce film avec un cachet moindre que d'habitude. Peut-être il y a aussi des acteurs qui ont joué bénévolement. 題名から申しました菊とギロチンの菊っていうのは主人公の花菊っていう女の子プラス実はその菊っていうのは日本においては菊の花は天皇の象徴なんですね。それでこれは天皇を最終的に暗殺にテロをかけるっていう、テロリストでもある話なんで実際その大手の映画会社からは資金集めは不可能で税さんは皆さんから要するにクラウドファンディングだったりそういうふうにお金を集めて作りました。Donc le titre qui signifie le chrysanthème et la guillotine, en fait le chrysanthème ça vient bien sûr du prénom du personnage principal, de la lutteuse du sumo, mais aussi en fait la fleur, le chrysanthème symbolise l'empereur. Et du coup, effectivement, les anarchistes essayent de l'assassiner ou bien assassiner son fils. C'est pour cette raison que beaucoup de grands studios japonais ont refusé de financer ce film. Et du coup, nous avons utilisé le financement participatif pour réaliser ce film. それでお客さんの反応なんですけれども、見てくれた方は喜んでいただいたんですけど、特に若い方がと女性の方が非常に共感をしていただきまして、今回出てくれた寛一郎君と花陸で桐生さんは出たばっかりなんですけど、日本で一番有名な映画雑誌の中で新人賞ですか、新人男優賞と新人女優賞を2人ともカップルでいただいたっていうそういうおまけがっていうかご褒美がありました。Concernant la réaction du public japonais, elle était plutôt bonne. D'ailleurs, beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes ont apprécié le film. Sinon, il y a aussi des acteurs très jeunes comme Kanichiro et Maikiru, qui est venu d'ailleurs à Kinotaio au début du festival. Ils ont tous les deux reçu donc, respectivement un meilleur espoir masculin et le prix du meilleur espoir féminin. Donc c'était une récompense inattendue pour l'équipe. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, pour être un petit peu à cheval sur les deux questions précédentes, est-ce qu'il y a eu de l'écriture après le casting et après le début du tournage, donc de l'écriture sur le plateau, notamment par rapport au casting, parce que par exemple, je me dis une actrice comme Kananae, qui est considérée comme une Zainichi au Japon, a pu apporter au rôle qu'elle interprète dans le film. 先ほどの質問とも関係あるかもしれませんが、脚本なんですけれども、キャストが決まってから書き直した点とかっていうのはありますか？例えば菅花江さんは在日というふうにおっしゃられると思うんですけれども、彼女が演じることで何か変えた点などありますか？僕が書き直したという部分はないんですけれども、菅さんとゼさんの間でおそらくその言い回しだったり、それは菅さんが自分が言いたいようにこういうふうに言わせてくれっていうのをゼさんに話して、ちょっとセリフが変化した、言い回しが変化したっていうのは聞いています。Moi, je n'ai pas vraiment participé à la réécriture du scénario après la décision du casting. Par contre, je sais que M. Zézé a beaucoup discuté avec Hanae Kan, qui a voulu un petit peu modifier les dialogues. Effectivement, Hanae Kan est formidable dans le film. Est-ce qu'il y a une autre question à lui poser?
Donc j'avais une autre question, c'était pour la troupe des lutteuses. Je voulais savoir comment est-ce qu'elles avaient été recrutées. C'était toutes des actrices professionnelles ou connues. Comment elles avaient pu s'entraîner pour jouer ce rôle de lutteuse. 女相撲に関してなんですけれども、女優さんたちは皆さんプロの方なんでしょうか。でキャスティングが決まった後で皆さん相撲の練習などされたのでしょうか。はい、まさにその通りです。一応女優さんはプロの女優さんなんですけれども、大学のですね相撲部に本当に3ヶ月からこのぐらい結構長い期間ほぼ入部しまして相撲を練習したと聞き及んでおります。sont des actrices professionnelles, mais elles sont entraînées intensivement avec un club de sumo universitaire. Donc elles étaient quasiment membres temporaires de ce club et sont entraînées pendant 3 mois. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Donc nous allons terminer cette rencontre exceptionnelle et je vous rappelle qu'il y a une masterclass entre M. Aizawa et Katia Tomita, le réalisateur notamment.